Sœur Clara, pourquoi vous pleurez? Pasteur, j'ai un passé sombre. Des choses que je n'ai jamais racontées à personne. Des choses qui me perturbent et me troublent l'esprit depuis des années. J'ai tellement honte de vous raconter ça. N'aie pas peur ma fille, raconte-moi ce qui s'est passé. D'ailleurs qui suis-je pour te juger? Ok. Tout a commencé il y a 2 ans. 2 ans en arrière. Ce soir on va danser comme des fous. Quelle danse ça? Moi j'ai mal au dos. Après que ce que le gars m'avait fait la nuit dernière. Je ne suis pas d'humeur à danser. Mais voyons Clara. Ce n'est pas de petites connaissances. Ce sont de grands hommes d'affaires. Des milliardaires. Des multimilliardaires américains même. Quoi? Des milliardaires américains? Si c'est ça, on a chopé le jackpot. Je ne t'en parle même pas. Regarde dans ma poche, pour juste une collade, le gars m'a donné 6 000 $ américains. 6 000 $ tu dis? Oui. Et d'ailleurs ce n'est pas tout. Il m'a fait aussi une promesse de voiture, des vêtements de marque. Et aussi une grande villa à Dubaï. S'il a un ami, colle-moi avec lui. Je suis ta pote après tout. En plus on a fait ce chemin ensemble. Tu ne dois pas prendre tous les bénéfices seul. Bien sûr que oui ma chérie. Tu sais je ne t'abandonnerai jamais. Salut, mon sugar des sugar. Salut à toi aussi ma belle nuit étoilée. Mais viens ma chérie, viens rencontrer ton sugar. D'accord on y va. Bonjour, je m'appelle Andrews. Ok. Mais viens ici mon bébé d'amour. Quoi? Vous avez perdu la tête. Un vieux comme ça. Désolé monsieur Andrews. Elle n'est pas encore habituée. Je vais lui parler. As-tu perdu la tête Clara? Pourquoi veux-tu rater une si grande opportunité? Tu es sérieux, Joyce? Tu veux que je couche avec des vieux? Tu ne m'avais pas précisé que c'était des vieux de la cinquantaine. Et tu pensais à quoi? Tu pensais que c'était des jeunes raffinés? Ici nous sommes dans le monde réel. Et non dans un conte de fées. Tu t'imagines que les vieux dont tu parles, m'a donné 200 000 $. Alors que c'était pour une seule nuit. Alors tu ferais mieux de fermer ta bouche. Et de faire ce qu'il demande. Ok. Alors, tu as bien compris les règles. Oui. Et je suis prête. Super. Alors, dans quel hôtel nous allons? Choisis l'hôtel 5 étoiles que tu veux. Mais le meilleur. Viens vite chérie, je t'attends avec impatience. Attends encore quelques secondes. Je suis là. Alors commençons. C'est déjà le matin, je suis tellement fatiguée. Mais où est Andrew? Il était juste là. Et j'ai des migraines atroces. Mais où es-tu Andrew? Il est pas dans la salle de bain non plus. Pourtant j'ai fouillé toutes les pièces de la chambre. Et si j'allais voir la réceptionniste? Mais il y a 300 000 $ déposés sur le lit. Ça veut dire qu'il est déjà parti. Et m'a laissé de l'argent. Mais je vais quand même voir la réceptionniste, pour savoir où il est allé. Il ne peut pas me laisser toute seule là-bas. Il aurait dû me prévenir. Salut madame. Vous savez où est un gars qui m'avait accompagné? Dans la chambre 803. Comment vous vous appelez? Et qui était la personne que vous avez accompagnée? Je m'appelle Clara Wilson. Et la personne qui m'a accompagnée était Andrews Timothy. Patientez mademoiselle, je vais vérifier. Désolée madame, mais il n'y a personne de ce nom ici. Vous blaguez n'est-ce pas? J'étais venue avec un vieil homme. On a tous les deux écrit nos noms. Votre machine est sûrement cassée. Désolée madame, mais notre machine n'est pas cassée.
On vient même de la réparer il y a à peine une semaine. Moi je n'ai rien vu. D'ailleurs je ne sais même pas de quoi vous parlez. Quand vous couchez avec les hommes au hasard, vous ne vous souvenez même plus de leur visage. Femme sans pudeur. Je ne vous permets pas de m'insulter comme ça, madame. Comment osez-vous? En tout cas, sortez ici. Je ne veux pas perdre mon temps avec vos sottis. Sortez ou j'appelle la sécurité. Il y a même une femme habillée comme vous, qui était venue poser la même question, il y a 1 heure. Ah bon? Mais où est-elle? Elle est dehors. Tu sais, je trouve ça encore étrange, que les 2 gars avaient disparu hier, quand nous nous sommes réveillés. D'ailleurs même oublie-les. Désormais je ne vais plus jamais prendre des vieux comme clients. Ils ont trop la tête en l'air. C'est ça ma copine. On ne prendra plus des vieux. Esprit, esprit, je vous invoque. Esprit, je vous ai ramené une étoile flamboyante, qui brille de 1000 feux. Je l'ai arrachée et je vous la donne. Laisse-moi voir cette fameuse étoile. Bravo, bravo. Tu as bien réussi ta mission. Maintenant, tu auras beaucoup de richesses. Merci beaucoup, cher esprit. Peuple de Dieu, le Seigneur vous appelle. Vous qui êtes encore dans le péché, sortez de là. L'enfer n'a pas de fin, l'éternité n'a pas de fin. Alors donnez votre vie à Jésus. Mais c'est qui prêche comme ça? Ah, encore ces évangélistes. Ils ne vont jamais nous donner la paix avec leurs histoires de Jésus là. Ma sœur, j'aimerais te parler. Dieu m'a révélé quelque chose sur toi. Sérieux. Après avoir amadoué tout le monde, il vient maintenant vers moi. Mais bon, écoutons-le. Oui, parlez-moi. Vous savez, Jésus a péri sur la croix pour payer vos péchés. Il a tout enduré pour vous il y a 2000 ans. Alors ne soyez pas ingrats de renier sa grâce, malgré la méchanceté des gens. Dieu a été doux, patient. Alors vous connaissez l'enfer et le paradis. C'est un endroit où il y a 2 choses. L'enfer, c'est l'endroit où tout le monde souffre, brûle, et pleure. Le paradis, c'est là où on danse, chante, et c'est un endroit magnifique. Peu à peu le cœur de Clara s'ouvrit un peu, après chaque mot récité par l'évangéliste. Sans savoir des larmes coulaient, elle se sentait triste, comme si elle avait été ingrat envers son père, comme si elle avait été très stupide. Je veux donner ma vie à ton Jésus. Il a trop souffert pour moi. Gloire à Dieu. Salut ma copine. J'ai trouvé de nouveaux clients. Joyce, je ne veux plus continuer cette vie. Je ne veux plus continuer cette vie de débauche. Continuer à vendre mon corps pour juste quelques dollars. Je veux être libre. Je veux être un enfant de Dieu. Qu'est-ce que tu me racontes, Clara? Tu ne sais pas que ce métier c'est notre gagne-pain? Si jamais tu arrêtes, tu sors de ce logement. Je suis désolée Joyce, mais c'est ma décision finale. Si tu ne la respectes pas, je préfère partir. Donc elle est vraiment partie. C'est pas grave. Elle viendra trouver ses bagages à la maison. Clara fut chassée de la maison. Après que l'église a appris sa situation, ils ont décidé de l'aider. Clara trouve un logement, et commence une vie de prière. Mais elle était toujours scellée à ce démon qui possédait encore son étoile. Rien ne marchait dans sa vie, vu qu'elle n'avait plus de grâce. Maintenant si c'était pas à l'aide du pasteur et de l'église, elle serait déjà à la rue même. 2 ans se sont écoulés, et sa situation restait toujours la même. Seigneur, c'est ça l'avenir que tu réserves pour moi. Chaque chose que j'ai essayé, chaque truc que j'ai essayé de démarrer, rien n'a marché. Tout est fini en pétales. J'en ai vraiment marre de cette galère. 2 ans Seigneur, 2 ans. Au moins quand j'étais à mon ancienne vie, je mangeais plus, j'avais de bons vêtements. Et je pouvais m'acheter tout ce que je voulais. Mais là depuis que j'ai donné ma vie à toi, c'est que du malheur. Je erre dans les rues, cherchant de la nourriture. Mais rien. Et je ne peux pas encore demander à l'église de m'aider financièrement. Ils ont déjà trop fait pour moi. Voilà ce qui s'est passé, pasteur. Mon Dieu, sœur Clara, il faut vous délivrer tout de suite.
Venez à l'église avec moi. Plus tard à l'église, on fait une prière puissante. Clara fut délivrée. Quelques jours plus tard, en rentrant chez elle, elle reçoit un appel. Salut madame. Vous êtes la femme, vous avez déposé la candidature pour être employée dans notre entreprise, Technospac, vous vous rappelez? Ah oui, je me rappelle, est-ce que ma candidature a été acceptée? Oui, et avec succès. Vous commencez lundi. Merci beaucoup. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup Seigneur. Tu es le roi, le Seigneur, le Seigneur. Tu es mon protecteur, tu es ma joie. Alléluia, sois loué pendant les siècles. Merci Seigneur. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.